Bienvenue à cette séquence du MOOC Télédétection et traitement des images. Nous présentons dans cette séquence du chapitre 1 un peu d'histoire sur cette nouvelle science et son évolution, ainsi que les domaines d'application. L'histoire de la télédétection commence avec la photographie. L'origine d'autres types de télédétection remonte à l'invention des vecteurs ou plateformes et au développement des capteurs embarqués dans ces vecteurs. Il remonte aussi à une bonne connaissance des principes physiques parallèlement à la croissance des applications et à l'augmentation de la puissance des ordinateurs et une bonne interprétation et une bonne utilisation des données numériques. La télédétection est avec nous depuis plus longtemps que nous le pensons. Dans les années 1600, Galileo a utilisé des améliorations optiques pour étudier les corps célestes qui ont bouleversé les fondements de l'astronomie. Les dessins de Galilée de la surface de la Lune, ici à droite de votre écran, permettent de voir clairement les irrégularités au niveau des terminateurs. Par la suite, l'histoire des techniques de la télédétection peut être découpée en 5 grandes époques. La première époque est marquée par l'exploration de la photographie aérienne, ainsi de 1839 avec la mise au point de la photographie et en 1856, date à laquelle, pour la première fois, un appareil photographique a été installé de façon fixe à bord d'un ballon et sera exploré les possibilités de la photographie aérienne verticale pour la cartographie. Les lois fondamentales de la stéréoscopie et de la photogrammétrie, qui sont deux techniques qui permettent d'avoir une perception du relief, ces lois fondamentales sont découvertes à la fin du XIXe siècle. Ainsi, en 1903, la miniaturisation des caméras était devenue si avancée que les caméras pouvaient être attachées aux pigeons. Les images étaient d'une utilité assez limitée. Et puis en 1909, c'est une date qui marque le début des premières photographies depuis un avion. Voilà, ici on a un exemple de photographie prise par un pigeon. La deuxième époque marque la Première Guerre mondiale à la fin des années 50 et peut être qualifiée de l'exploitation de la photographie aérienne qui devient un outil opérationnel pour la cartographie, la recherche pétrolière, la surveillance de la végétation, etc., etc. On assiste alors à un progrès continu de l'aviation, un progrès aussi des appareils photographiques et des émulsions avec donc des images couleurs. Les méthodes de la photo-interprétation sont précisées et codifiées. Et puis, en 1940, on assiste à l'apparition des premières images radars opérationnelles en Grande-Bretagne. La période qui commence de 1957 et s'achève en 1972 marque les débuts de l'exploration de l'espace et présente l'avènement de la télédétection actuelle. Le lancement des premiers satellites artificiels tels que Sputnik 1 en 1957, que vous voyez sur l'image en haut à droite, puis de vaisseaux spatiaux habités à bord desquels sont embarquées des caméras, révèlent l'intérêt de la télédétection depuis l'espace. Ainsi aussi de 1960 à 1972, on assiste au développement parallèle des techniques des satellites et des capteurs. En 1960, avec le lancement de Tyros, que vous voyez sur l'image en bas à droite, c'est le premier satellite météorologique équipé de caméras de télévision pour le suivi des masses nuageuses. Tyros a permis l'essor des satellites météorologiques. D'autres dates de 1964 à 1969, on assiste à l'embarquement d'appareils photographiques à bord d'engins spatiaux habités. La quatrième époque marque le début de la télédétection moderne et d'instruments indispensables de gestion de la planète. C'est ainsi qu'en 1972, on assiste au lancement du satellite ERST, du mot Earth Research Technology Satellite, qui par la suite il est rebaptisé Landsat 1, qui correspond au premier satellite de télédétection des ressources terrestres.
Toujours au cours de cette époque, on assiste de 1974 à 1978 à la mise en place, sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale, du réseau des satellites météorologiques qui ont une orbite géostationnaire. Nous allons voir dans les suites du cours des types d'orbites des types orbites spatiaux. Une autre date, c'est 1978, qui marque le lancement de CIASat, qui est le premier satellite spécialisé dans la télédétection de l'océan. C'est un satellite qui est équipé, entre autres, de caméras, dont des caméras de type radar. Aussi, de 1982, c'est une année qui marque l'apparition de la haute résolution spatiale. Et puis en 1986, on assiste au lancement du satellite français de télédétection SPOT 1. SPOT, ça veut dire Système probatoire d'observation de la Terre, et le début de l'exploitation commerciale des images satellitaires. 1991, là je vous donne un petit peu les dates les plus importantes. C'est une date qui marque la mise en orbite et début de l'exploitation du satellite européen EURES-1. C'est un satellite qui est équipé de plusieurs capteurs passifs et de capteurs actifs pour l'étude de l'environnement global de la planète. Et puis, nous avons en 1999, c'est une date qui marque le lancement par la société privée Space Imaging Corporation du satellite IKONOS, qui permet ainsi d'offrir des images de très haute résolution spatiale qui peuvent parfois atteindre un mètre de résolution par pixel. Alors, toujours au cours de cette époque, de cette quatrième époque, nous avons en novembre 2017 et en novembre 2018, on assiste au lancement des satellites marocains Mohamed 6A et Mohamed 6B respectivement, que sont un système de 2 satellites de reconnaissance et d'observation de la Terre conçus pour le compte du Centre royal de télédétection spatiale du Maroc. Alors, le développement continu de la télédétection est intimement lié au développement des capteurs embarqués dans les satellites. Ainsi, nous vous montrons à travers ce schéma que l'augmentation de la résolution spatiale des capteurs a permis une bonne observation de la surface terrestre. Le graphe que vous avez à droite de votre écran montre qu'avec les années, les satellites optent davantage pour des capteurs à haute résolution spatiale et ainsi offrent des images optiques ou des images radar de très haute résolution sur le terrain. En plus de la résolution spatiale des capteurs, on assiste à la diversification et le perfectionnement des capteurs, c'est-à-dire des appareils permettant d'enregistrer le rayonnement électromagnétique pour reconstituer les caractéristiques de la surface, qui peut être la surface de la Terre terrestre ou la surface des océans, ou aussi de l'observation et la reconnaissance de l'atmosphère. Nous allons voir au chapitre 2 les types et les résolutions des capteurs embarqués dans les vecteurs. On retient alors qu'à la suite de ce développement, les données de télédétection deviennent l'objet d'un marché concurrentiel. Alors, ce graphe-là montre aussi cette croissance du nombre de satellites en opération avec, dès le début des années 2000, on assiste au commencement des premiers satellites privés de THRS, c'est-à-dire de très haute résolution spatiale. Alors, le développement continu de la télédétection est aussi associé à la diffusion accélérée et l'augmentation de la puissance des ordinateurs. En effet, depuis les années 1950, nous assistons tous à la révolution numérique qui est liée à la puissance de l'ordinateur avec l'augmentation de la vitesse. Aussi, la diminution des coûts, la réduction de la taille des appareils et l'augmentation de la fiabilité du système. Tout ceci se fait de façon exponentielle. Alors, cette courbe annonce, que vous voyez ici sur le graphe,
annonce encore de nouvelles générations d'ordinateurs et de nouvelles générations d'applications logicielles. Et ce sont des applications qui, eux aussi, augmentent de façon exponentielle et se multiplient au cours du temps et que l'usager peut l'utiliser. Alors ces logiciels, dont la majorité sont commercialisables, sont aussi sont avec le développement de l'Internet concurrencés par des logiciels libres dits ce sont des logiciels open source. Alors, enfin, les applications métiers se développent également et sont associées à des tutoriaux vidéo pour les apprenants, les utilisateurs, les professionnels de différents champs disciplinaires. Maintenant, en termes d'application, différents domaines utilisent la télédétection, et ceci pour, par exemple, l'étude de l'atmosphère. L'intérêt de la télédétection dans ce domaine est d'assurer une couverture globale et très fréquemment répétée dans le temps de la planète entière. D'autres domaines d'application, ça peut se faire dans l'hydrosphère, avec l'étude des océans, les zones côtières, les eaux continentales, l'humidité des sols, l'hydrologie, etc. Ça peut concerner la cryosphère, avec tel que le suivi des déplacements des glaciers par interférométrie radar. Nous allons voir un petit peu ça en fin de ce cours. Ou l'évolution des champs de glace et des calottes glaciaires. C'est très important, la télédétection est très importante et utile en océanographie et permet l'étude des températures de surface de l'océan, la couleur de l'océan et donc la production biologique. Finalement, mais on peut citer dans cette présentation certaines applications terrestres sont extrêmement variées et ne cessent de s'élargir. C'est par exemple en cartographie, en géologie, géomorphologie, en hydrologie et en prospection minière, pour la surveillance des cultures et du couvert végétal, en urbanisme, en aménagement des territoires, en risque naturel, génie civil, etc., etc., etc. Ainsi s'achève cette seconde séquence du chapitre 1 du MOOC Télédétection et traitement des images.